vous les amis. Laurent ACRL. Je suis un peu plus tôt pour prendre mes marques et aussi pour faire profiter quand même des avions décollage qui sont ici à CRL. Donc il fait bon. Décollage en 0,6, 0,4 comme hier soir. J'ai loupé un jet qui venait juste de décoller quand je suis arrivé. Voilà, là c'est un petit avion de décollage. On va tourner du côté des jets. Donc lâchement à air, regardez, vous voyez, c'est comme hier. Hein. Vent nord, nord-est. Ah, donc normalement il y a Robert qui devrait venir. Car il y a un A321 Pegasus. Apparemment c'est rare qu'ils viennent ici à CRL. Voilà le pourquoi c'est prévu de le spotter. Alors là-bas au bout du côté du jet, il y a, hop là, je m'excuse mais je fais un zoom un peu trop important de ce côté-là. Ça bouge un peu. Là-bas, tout au bout. Donc à part le Pegasus là, A321 qui devrait arriver dans une grosse demi-heure ou 3/4 d'heure. Il n'y a rien de spécial à vous montrer, peut-être décollage et atterrissage peut-être de petit avion décollage de l'académie ici à CRL. Voilà, donc le temps, regardez quand même, il fait excellent. Un peu de nuages, mais acceptable. Les travaux, bon, aujourd'hui il n'y a rien de spécial. Il n'y a vraiment rien de spécial. Non, tout est à l'arrêt aujourd'hui. Ça c'est le terminal 2. Tous les Ryanair qui sont en stand-by. Voilà, on arrive au terminal 1. Terminal 1. Encore avec quelques Ryanair qui sont en stand-by. Je vais vous montrer le côté où il y a les Airbus. Comme ça, on les voit peut-être un peu mieux de ce côté-ci. Donc, on est à Ronsard. Robert, je viens d'entendre, il vient d'arriver. Voilà, je vais bloquer la caméra là, je vais dire bonjour. Salut Robert, ça va? La restauration, ça charge directement. Ah ouais. Disons que j'ai chargé le gros powerbank hier soir et maintenant le panneau solaire permet de continuer à faire la recharge, donc ce qui permet de ne pas trop user le powerbank. Et l'énergie solaire c'est gratuit naturellement. Voilà, donc Robert est arrivé.
J'ai raté un jet. Hein. Ah bon? Je venais juste d'arriver à un jet noir et blanc qui a décollage. Oui. Ah, mais t'arrives à 10 heures. J'ai- Ah d'accord. Voilà, Robin me dit que le jet que j'ai raté, que je vous ai expliqué tout à l'heure, ben, c'est un habituel d'ici à CRL. Donc on aura souvent l'occasion de vous le respotter, quoi. Voilà. Le jet, il est immatriculé en Hongrie, il vient couramment ici. Pas une formation. Je passe le micro à Robert. Hein. Comme ça tu peux expliquer le jet ou quoi. On va le remettre là comme hier. C'est pour ça que j'ai mis un t-shirt avec une poche. Ouais, c'est plus pratique. Il va pas tomber. Non, c'est bon. Bonjour à tous et à toutes. Donc, on se retrouve pour un live complémentaire. Comme je l'avais annoncé hier soir et je l'avais constaté sur Flystat et d'autres sites que c'était un A321 Neo qui était en prévision pour Pegasus. Ça a été vérifié ce matin et confirmé. Donc il est en route. Et il va arriver ici aux alentours de 12h30. Ben, aujourd'hui c'est encore un samedi, je vais dire, relativement calme en CRL. Puisque malheureusement le Bellavia a été bel et bien annulé. Je ne sais pas ce qu'il en sera des vols futurs pour Bellavia. On va voir un petit peu comment les choses au niveau diplomatie, etc. vont évoluer. Toujours est-il que ça nous a fait un avion en moins ce matin, mais bon. Si vous avez le temps et que vous êtes dans le coin, avec ce beau soleil, une vingtaine de degrés, un petit vent de nord-est, ben ça va, c'est pas dérangeant. Et il y a encore un jet à 15h45, un tricolore, et encore un peu plus tard, vers 18h, si je ne me trompe. Donc ça va, il y aura quand même 3-4 petits mouvements aujourd'hui. Mais le premier qui va se poser aujourd'hui, c'est le Pegasus. En avion commercial, c'est le tout premier qui va arriver. Il y a eu d'autres départs, il y a eu deux ou trois départs ce matin. Et la première arrivée de la journée en avion commercial, ce sera le Pegasus. Et il y a un autre vol Ryanair qui le suivra une vingtaine de minutes après environ. Ici, par rapport à hier, on est au sud. Bien sûr, il faut être dos au soleil pour savoir filmer et photographier de la meilleure façon. Et sinon, au moment où l'avion arrivera, je repasserai la parole à Laurent. Parce que je voudrais bien aussi en profiter pour faire quelques photos. En fait, le A321 Neo existe déjà, est déjà bien répandu dans l'aviation, surtout chez Wizz Air. Mais chez Pegasus, ce n'est pas courant en fait. Et la première fois que nous en avions réceptionné un à Charleroi, c'était le 4 janvier de cette année. Mais la luminosité n'était pas très bonne, il y avait un brouillard, même une légère brume ce samedi-là. Je pense que c'était un samedi aussi. Donc ici c'est la deuxième visite d'un A321 Neo, mais de Pegasus. Mais il est un petit peu différent de chez Wizz parce que c'est celui qui a le vitrage du cockpit légèrement fumé. C'est un vitrage teinté. Donc ça lui donne vraiment une apparence quand même assez agressive. Quand on regarde l'avion, c'est chouette je trouve. C'est différent des autres A321 Neo. Mais chaque compagnie, bien sûr, quand elle fait construire ses appareils ou qu'elle choisit les options des appareils, ben, chaque compagnie est libre aussi de prendre ce qu'elle a envie au niveau vitrage et compagnie. Aussi, bon, il y a l'agencement des intérieurs dans la carlingue, etc. C'est pour ça quand vous regardez que c'est indiqué A321 271NX ou 251NX, les trois derniers chiffres dans le type de l'avion, c'est le type de finition de l'appareil en fait. C'est des finitions différentes. Et sinon l'avion de base en lui-même, la motorisation, je vais dire, le gros de l'appareil, il est le même pour toutes les compagnies. Ce qui change, c'est les habillages intérieurs, les équipements. Ça, c'est surtout là quelle est la différence. Ici, j'espère que la réception sonore est bonne chez vous, car avec la 4 bandes à côté. Ouais, je crois que... Mais je pense que c'est bon. Il y a Thibaut qui est là, il va sûrement répondre. Alors, je me connecte. Je vais voir vos petits messages. Bonjour à tous et à toutes ceux qui viennent de nous rejoindre.
Je ne pensais pas non plus que Laurent allait démarrer le live si tôt, mais bon. Ouais. Donc voilà, les données sont confirmées. Utilisation de la piste comme hier, toujours en 0,6. Avec un vent de 90 degrés, donc il est toujours à la même place qu'hier le vent. Toujours la même chose. Ici, je ne sais pas s'il y a beaucoup de spectateurs en ce moment, vu la météo exceptionnelle. À deux. Les gens sont occupés, ils vont à leurs occupations, ce qui est normal. Regarde un peu du côté. Oui, du côté petite aviation, peut-être qu'il pourrait y avoir un ou l'autre mouvement. S'il n'y a pas un mouvement, ben, peut-être. Je continue moi à checker aussi. Donc en fait le jet que tu as vu passer, il devait Ouais. partir à 11h10, donc il était D'accord. un peu plus tard. Sinon le prochain c'est un Honda, ça s'appelle, le type d'avion s'appelle Honda. Il arrive à 15h45, c'est un avion tricolore aussi, c'est un petit avion, mais bon. Ah, d'accord. C'est toujours intéressant de le prendre en photo. Moi je ne pense pas encore avoir vu ce type d'avion ici à Charleroi. C'était un petit avion privé, un petit jet. Un petit jet. Mais bon, les couleurs sont belles, bon, c'est toujours intéressant à photographier ou à admirer, quoi. Sinon, nous avons une visibilité excellente. Quelques nuages d'altitude, mais rien de bien grave. Alors, il descend, le Pegasus, arrivée prévue dans encore quand même une 20 minutes. Il est à 6800 mètres d'altitude. Donc entre-temps, Laurent reprendra la parole tout en filmant que je puisse aller faire les photos. J'essaierai bien d'aller me mettre dans le talus, c'est peut-être la meilleure solution. Pour être avant les 3 arcs là-bas, c'est plus facile. Pour avoir une belle vue sur la piste. Donc il y a le Pegasus dans une vingtaine de minutes et le vol Ryanair. Je vais voir où il est beaucoup plus loin, je pense. Donc le vol Ryanair, il démarre de Figari-Corps-Sud. Et il est annoncé ici à 12h57. Lui, le Ryanair qui suivra le Pegasus, il vient de la Corse, lui. Ah, d'accord. L'île de Beauté. Donc à la mi-juin, Air Corsica va reprendre ses vols aussi, avec 3 destinations au programme pour cet été. Au départ de Charleroi, vous aurez la possibilité avec Air Corsica d'aller sur Bastia, Ajaccio, Figari. Et alors en plein été, en la haute saison, il ne faut pas oublier qu'il y a Calvi aussi. Et Calvi, c'est juste pendant les 2 mois d'été. Et les autres destinations vont reprendre toutes. Donc les destinations Air Corsica reprendront mi-juin jusqu'au mois d'octobre environ. Donc les amateurs de l'île de Beauté vont être servis. Il y aura pas mal de connexions ici pour cet été à Charleroi. Le Pegasus est à hauteur de un peu plus bas qu'Aix-la-Chapelle, donc il arrive. Oui, il est 16 minutes. en descente, Il est en ouais, descente. un petit quart d'heure. Allez. Je ne Ah sais ben, pas si tu il y le a verras un combien. avion. Ouais, je ne sais pas, petit avion. Il faut prendre le petit avion pour voir Liège de temps en temps, là. Ouais, mais c'est celui qui est basé ici en fait. Il fait ses entraînements dans les 2 aéroports. Le F quelque chose, c'est ça? Ouais, il y en a plusieurs immatriculés. C'est ceux du Air Academy New CAG.
C'est probablement un de ceux-là. Tu le vois? Il s'aligne sur la piste. Il a atterri. Ah, il revenait. Ouais, je pensais que... Ouais. Question photo, j'ai essayé hier d'ici, c'est pas évident si tu te mets d'ici à cause du brouillard de chaleur déjà. Et les photos que tu as fait hier soir? Hier j'ai essayé les photos d'hier soir, c'est impeccable. Ici vous aurez un best-of photo demain soir probablement à la fin du week-end. Je ne me presse pas, j'ai le temps pour faire ça, mais les photos du F16 hier après-midi, malheureusement j'ai été trop loin et j'ai eu le brouillard de chaleur. Donc les photos étaient vraiment médiocres. C'est pour ça qu'ici, dès que l'avion sera en approche, j'irai me positionner là-bas pour être sûr de ne pas le rater. Je reviens sur l'aéroport, le logo. Oui, donc c'était un petit peu comme hier au soir, ça reste calme, mais d'ici une semaine, j'ai vu que ça allait démarrer tout doucement et ça va aller. Il aura fallu le temps, mais ça va aller. Franchement, j'ai fait toutes les projections, j'ai regardé tous les plannings et ça s'annonce très bien pour les jours à venir. Merci à toi Thibaut, toi qui es là-bas derrière, dans l'ombre, et qui nous donne quelques indices, c'est toujours utile. À Bruxelles. C'était un bon travail d'équipe à 3 et ça va super bien. Alors, est-ce que le Pegasus va nous contourner par le sud? Je pense qu'il va venir par le sud, mais évidemment on ne saura pas le filmer. Par là, ouais. Avec les habitations et le soleil de face, c'est pas possible. Cette fois-ci, on ne saura pas le suivre. Comme hier au soir. On suivra en finale. Alors, il se situe exactement au sud de Liège. Il vient de passer au-dessus de Spa. Il est à Theux exactement, l'avion. Voilà, à Theux. Donc je pense que ça fait une bonne dizaine de minutes pour Charleroi. Donc en fait ton installation te permet un flux continu d'alimentation. Ah, c'est ça. Ah, c'est bien, c'est vraiment pratique. Donc, ce qui permet d'avoir encore une autonomie plus grande. Hein. Une batterie beaucoup plus grande. Hein. Donc en fait ça pourrait éventuellement nous permettre de faire une extension du temps du live. Alors, ouais, donc c'est très intéressant. Ouais, comme ça on est sûr et certain de ne pas tomber à coup de courant, c'est bête. Hein. Oui, en fait il y a un système de panneaux solaires mobile qui est installé ici, qui est très compact pour le transport. Mais Laurent le prend avec dans son sac et c'est vraiment une solution supplémentaire pour avoir une autonomie plus grande pour les reportages en direct. Ouais. On essaye de faire... Franchement, je ne savais même pas que tous ces appareillages existaient. L'avantage c'est que tu peux marcher dessus, c'est waterproof Ouais, et tout ça. c'est compact, mais c'est bien franchement. Mais pour le transport, c'est pas trop encombrant non plus. C'est pliable en fait. Ouais. Mais je trouve ça très intéressant. Personnellement. À la limite, tu peux prendre des photos et tu peux publier sur le groupe. Moi j'en ai déjà pris une, ouais, mais maintenant, bon, si toi t'es d'accord. Ouais. Oui, tu peux publier. Hein. Maintenant. Comme ça, les gens, à la limite, voient ce qu'on utilise comme matériel. Hein. Oui, c'est pour ça qu'il y a toujours un lien Tipeee qui vous permet de faire
de participer au financement. C'est un financement participatif pour tous les spectateurs. Vous donnez ce que vous avez. C'est pas obligatoire. Il n'y a aucune obligation là-dedans. Donc si vous avez envie de donner 1 euro, donnez 1 euro. Vous avez envie de donner 5, en donner 10. Ça c'est à votre préférence. Mais vous verrez par vous-même, avec les photos que je vais publier, que c'est un matériel très sophistiqué et très coûteux aussi. Ça, il ne faut pas avoir peur de le dire. Mais bon, on se fait plaisir. Le but, c'est de se faire plaisir à nous aussi. Mais avec ces investissements, on aura des frais fixes supplémentaires. Parce que bon, il faut des abonnements adéquats Pour les datas. pour les datas sur Internet. Parce que ça consomme énormément. Ça, faut pas se leurrer. Enfin, nous ne regrettons rien. Ici, le copain Pierre, le copain de Laurent a fait un excellent travail de mise en place de toute cette installation. Mais franchement, c'est que du bonheur maintenant. Alors Donovan, je te réponds par Messenger. Donc comme je t'ai dit, c'est la piste 06, donc l'avion va arriver par Jumet. Donc tu sauras le voir de ton jardin éventuellement si tu es chez toi. Je te remets bien le bonjour si tu es en direct. Je ne sais pas si tu regardes la vidéo à ce moment, mais voilà. Comme ça tu sais quoi. Personnes en direct. Donc apparemment Donovan va aller le spotter, d'après ce qu'il me dit. Je suppose qu'il va aller à Jumet-Madeleine, là où il y a la gare de tram. Donc voilà. Les spotters sont mobilisés. On va voir. Alors je vais regarder s'il y a des jets du club privé ici, s'ils sont en vol. PCK, il est parti, celui-là. Il est parti d'ici. Donc le Pegasus. Donc le Pegasus va bientôt arriver au sud de la mur. Donc il va faire sa boucle de notre dos. Je pense, oui. La boucle va se faire par le sud, effectivement, derrière nous. Il est à 2480 mètres d'altitude. Il amorce une belle descente. Il y a un petit avion qui va décoller peut-être. Ouais. Voilà, tout de suite. Ah non, je sais pas, c'est pas un Cessna.
Donc la brume des palais qui voile, c'est normal. Alors bonjour à Thibaut, bonjour à Antoine, bonjour Claude, bonjour Alessandro. Merci d'être là, merci de suivre notre live. Alessandro, Thibaut, Claude, Antoine, merci d'être parmi nous pour suivre notre live de ce samedi en direct de CRL. Voilà, le Pegasus est au-dessus de Fosse-la-Ville. Je vais rendre la parole à Laurent, s'il veut bien. Comme ça, je vais aller me positionner en amont pour faire quelques photos. Comme ça, vous profitez et des photos et des vidéos. Voilà, Laurent au micro. Donc, le Pegasus va arriver. L'axe d'approche, c'est ce que je vous filme pour l'instant, c'est quelque part là-bas. Je vais prendre l'application, donner les informations d'approche. Il y a un peu de vent. J'espère que ça passe pas trop au micro. Donc il est à 1638 mètres, 476 km à l'heure. Il est en descente de moins 4 mètres 88 secondes. Donc c'est un immatriculation donc Tango Charlie Romeo Bravo Alpha TC RBA. Donc immatriculation Turquie. Il est quasiment neuf, il a 1 an. Septembre 2019. Donc Airbus A321-251 NX. Voilà, arrivée prévue dans 3 minutes. Donc, il devrait arriver là quelque part. On va voir les feux. Comme je vous ai dit hier soir lors du live, lors d'un décollage et atterrissage, par temps clair ou autres conditions météo, ils allument toujours leur éclairage pour indiquer aux autres avions et au sol comme quoi qu'il y a quelque chose qui arrive. N'ayez pas peur d'aller cliquer sur le lien qui est plus bas dans la conversation que nous avons mis en place tous les trois, donc un fichier Excel. C'est de là que je crée mes fiches plastifiées pour vous donner des informations sur les avions. Donc vous pouvez cliquer dessus, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de virus, rien du tout. Ça s'ouvre avec votre compte Google et vous pouvez aller prendre des informations là-bas. Voilà. C'est un plus, aussi bien pour moi, parce que je suis vraiment nouveau dans le spotting. Voilà, donc l'avion est passé à hauteur de l'Overval, il va vers Montigny-le-Tilleul, pour les personnes qui sont du côté de la région. Il va faire sa boucle, se présenter, donc il est à 1000 mètres d'altitude. Il descend à moins 3,9 mètres secondes. Arrivé dans 1 minute. Donc normalement, je vais commencer à le voir à l'œil et après, je vais vous faire profiter de son atterrissage. Ce qui est bien, c'est que quand les avions approchent avec leur éclairage, on peut vraiment bien les visualiser de loin, parce que l'éclairage d'un avion quand même est assez puissant. Vous avez sûrement vu hier soir. Bon, il est occupé à faire sa boucle, il descend. Donc compagnie Pegasus, c'est une compagnie turque.
je vais agrandir le champ de la caméra, remonter un peu parce que ça devrait arriver là quelque part. Il descend, il continue à faire sa boucle. Donc nous sommes à Ransart, pour ceux qui viennent d'arriver, Ransart, près de l'ancienne maison communale et de la place. Et on est obligé de se mettre ici parce que nous avons le soleil dans le dos. Si on va au terminal ou la rue Santos Dumont, le problème c'est qu'on a le soleil en pleine face. Pour filmer, c'est pas évident, et pour les photos, les photos seront un peu cuites. Ah, il y a un petit avion qui vient de décoller. Je vous avais dit qu'il y avait eu un petit mouvement. Le voilà, il vient de prendre son envol. Je vais le filmer avant que le Pegasus arrive. Je vais essayer de ne pas trop bouger. C'est pas évident. Voilà. Et il va normalement directement tourner pour dégager la piste, à gauche ou à droite, on ne sait pas, on va voir. Voilà, on va revenir sur l'avion qui nous intéressait, le Pegasus. Il est là-bas, je le vois. Je vois ses éclairages. Je vais essayer de vous le montrer, il est juste là-bas au-dessus. Actuellement avec la lumière du... Vous voyez, il y a un point blanc là. Voilà, regardez, c'est lui. Le voilà. Train déjà sorti. Vous voyez l'éclairage. Comme quoi c'est très très puissant. Pourtant il fait très très clair. Donc approche finale. Je zoome pas trop dessus pour ne pas trop faire de pixels et surtout de ne pas trop bouger parce que il est encore loin. Ah regardez, il vient de dévier un peu vers sa droite. Donc ça veut dire qu'il n'était pas bien dans l'axe de la piste. Voilà. Il va retourner sur sa gauche, donc notre droite, regardez, il retourne. Vous voyez, il n'était pas bien aligné. Lol. Étonnant. Étonnant. Mais voilà. Pegasus. Super approche finale. Ça y est les amis, il va toucher. Et voilà, posé. Parfait.
Excuse pour les arcs, mais ça, on n'a pas le choix. Donc toujours les feux allumés. Et comme Robert a dit tout à l'heure, vous voyez que le cockpit de l'avion, le tour de, des vitres du cockpit, c'est noir et donc on croirait qu'il a une paire de lunettes. Lol. Je sais pas où est-ce qu'il va y se mettre. Voilà, il prend une route perpendiculaire par rapport au taxi et à la piste principale. Tourner sur sa droite. Et on va voir. Terminal 1, je pense pas parce qu'il y a plein de... Oh, peut-être juste en face de nous. Entre le 1 et le 2, il y a pas mal de place. Donc on va voir ce qu'il va nous réserver. L'immatriculation. Profite qu'on a une bonne caméra. Immatriculation TC RBA. Voilà. Tango Charlie Romeo Bravo Alpha. C'est confirmé. Je suis assez haut avec la caméra, mais vous voyez que l'herbe, il y a une butte ici juste derrière l'herbe a bien monté. Et on est limite. Là, je suis limite pour vous montrer l'entièreté de l'avion. Ouais, c'est comme ça, on peut pas faire. Je peux pas faire mieux. Si, il y a toujours moyen de faire mieux, mais c'est déjà bien. Voilà, on commence un peu à le voir un peu mieux. Ouais, donc il va aller du côté du terminal 2. Ah non, il ralentit, voilà, il va se mettre juste... Est-ce qu'il va tourner? Ouais, il tourne, voilà. Donc il est quasiment au bout du terminal 1 et début terminal 2. Voilà, il est à l'emplacement numéro 65. Voilà. Bien arrivé. Il y a Robert qui revient. Il a été assez loin dans le talus ici à gauche pour prendre des photos pour ne pas voir les 3 arbres. J'espère que ça a été pour lui. La luminosité est quand même bonne. Donc comme je vous ai déjà dit aussi plusieurs fois, ce que je filme ici en direct, il faut à peu près une trentaine de secondes, 30-35 secondes pour que vous recevez l'image chez vous, c'est normal. Il y a le temps, on appelle ça une latence de la transmission de la vidéo qui passe par un encodeur, puis avec un petit Raspberry Pi 3 ou Pi 4 qui permet de faire la connexion 4G sur mon téléphone.
d'où avec celui-ci je partage la connexion Wi-Fi, il se connecte dessus. Voilà le pourquoi, c'est qu'il y a une petite différence et le temps que ça arrive après sur les serveurs de chez Facebook et que vous puissiez voir l'image. Voilà, voilà. Il y a Robert qui revient. Ça a été? Ouais. Je trouve que nous l'a fait court, l'avion, on l'a fait une fonction. Oui, court. Oui, c'est vrai. Il s'est posé. Et t'as vu, il n'était pas dans l'axe de la piste. Il a dû tourner un peu comme ça et se remettre. Ouais. Oui, donc Robert me confirme qu'il a atterri vraiment très très tôt. On l'a vu aussi. Je trouve qu'il a fait une courte là, franchement. Ouais. Une corde. Ouais. Je ne connaissais pas ce terme. Je sais pas, moi c'est des termes. Une corde. Il nous a fait une courte quoi à l'atterrissage. Ah oui, une courte. Une courte. Avec les bruits de la route. J'ai compris une corde. Non, non, il n'y a pas de problème. Je repasse Robert. Hein. Je le connecte avec le micro. Hein. Dis bonjour au micro. Allez, bonjour à tous et à toutes. Bonjour à ceux qui viennent de rejoindre le live. Donc, vous avez pu voir l'arrivée du Pegasus A321 Neo TC RBA. Il avait comme des lunettes à noires. Hein. Ah oui, donc vous avez vu, il a quand même un design assez particulier. Par contre, au niveau atterrissage, je ne sais pas, je trouve qu'il nous a fait une courte là, en 0,6. J'étais un peu étonné, je pensais même qu'il allait prendre la bretelle précédente, là-bas au milieu, pour venir faire le taxi, mais non, finalement, t'as vu, l'avion a repris après par ici. Ouais. Mais bon, je ne sais pas si c'est normal ou si c'est... Je n'en sais rien. Donc celui-ci est arrivé et nous avons le Figari Corsut Ryanair qui lui, je vais vérifier où il se situe. Donc le Figari Ryanair, ah ben il est déjà sur au-dessus du territoire belge. Actuellement, il survole les Ardennes. Donc d'ici, bah oui, entre 10 à 15 minutes, il sera ici à Charleroi. Donc là, il est au-dessus de nos Ardennes. Du côté de Vent-Simon, Malvoisin, pour ceux qui connaissent bien les Ardennes. Alors donc, vu qu'il utilise la 0,6, le vent de nord-est est en train de se lever quand même un peu plus. Hein. Le vent est un peu plus soutenu que tout à l'heure. Donc c'est sûr et certain qu'il prendra la 0,6 pour décoller aussi. Donc le décollage sera... Toute la phase de décollage se fera face à nous. Donc je ne sais pas à quelle hauteur il sera quand il va passer ici au décollage. Nous verrons tantôt. Il repart vers 13h20. Donc voilà, super. Moi je l'ai pris en photo. Donovan apparemment l'a eu aussi. C'est nickel. Donc, qu'est-ce que nous avons d'autre en vol, en arrivée imminente? Le Figari, il est maintenant positionné. Il est au-dessus de Astières, à 4100 mètres d'altitude. Là-bas, il y a un petit avion qui se prépare. C'est fort possible. Bon, les écoles d'aviation sont fonctionnelles, donc c'est fort probable.
Il y a quelques vols d'entraînement. Donc ce matin, il y a eu le petit Beechcraft 400 XP, un habitué de Charleroi. Il est reparti fin de matinée. Vous venez de voir le Pegasus A321 Neo. Et je filme le Vous, fameux avion habituel. vous le verrez aussi au décollage tout à l'heure. Dans quelques minutes, le Ryanair en provenance de Figari qui va venir se poser. Cet après-midi, si le cœur vous en dit, à 15h45, il y a le petit avion jet privé Honda, c'est le modèle Honda, un tricolore. Ça peut être intéressant aussi à prendre en photo parce que c'est quand même assez rare comme petit avion. Et il y en a encore un plus tard vers 18h pour ceux qui sont motivés. Alors c'est un avion du BFS, Belgian Fly School, je pense. Je sais pas si tu sais zoomer dessus, je sais pas. C'est un BFS celui-là, je pense. Et parce qu'à ce moment, il était dans l'ombre et j'ai perdu le. Ah d'accord, ouais, évidemment. J'ai perdu Le changement brusque de luminosité fait que, ouais. que la caméra est devenue floue. Donc Idem avec l'appareil photo, c'est la même chose. Oui, évidemment, quand vous avez des changements successifs des différences de clarté comme ça, ça complique un peu, quoi. En photo, c'est la même chose. La mise au point se fait, je vais dire, plus difficilement quand il y a des variations lumineuses comme ça. Et encore un. Je pense que c'est un du BFS que tu as eu là, un ancien Cessna, je pense. Il y en a encore un qui décolle. Alors, tu viens Difficile de savoir lequel que c'est, il n'est pas. Je ne le vois pas indiqué. Il n'est pas dessus. En fait, ce qui serait parfait pour les spotters, c'est de ne plus avoir ces trois arbres-là dans le champ de vision. Ça me facilite pas toujours la chose. de faire cliquer cela. Quasiment impossible. Alors, un petit message au passage pour ceux qui ont l'intention de voyager prochainement. Wizz Air et Ryanair sont en train de faire ce qui s'appelle des promotions, mais vraiment du matraquage, avec des prix de billets d'avion très attractifs. Et je vous invite d'aller un petit peu consulter par rapport aux destinations que vous pouvez avoir ici sur Charleroi. Je vous invite d'aller voir sur les sites des opérateurs, des compagnies aériennes, pardon. Mais ça vaut quand même la peine. Il y a de très grosses promotions en ce moment sur les billets d'avion. Même la nouvelle destination de Zagreb, apparemment Ryanair fait de très belles promos. Ouais, ça a l'air pas mal. C'est le moment d'en profiter pour ceux qui veulent partir. Ça vient de tir au canon. Donc il y a quelque chose qui va arriver. Ben, le Ryanair, hein, il devrait. Faut voir où il se situe actuellement. Je regarde en même temps vos messages. Ok, je regarde, je consulte. Oui, je mets les messages plus récents, mais parfois ça ne passe pas, j'ai difficile. Donc,
Quand je mets les messages plus récents, parfois on dirait que l'ordre chronologique ne suit pas. Bonjour aussi à Marc Levens, qui est aussi un de nos fidèles spectateurs. Merci d'être là, merci d'y participer. Merci à tout le monde. Donc je vous confirme que même si je prends la sélection des messages les plus récents, parfois c'est dans le désordre. Donc ne vous inquiétez pas, je vais checker un petit peu. En commentaire en dessous de notre live, vous pouvez voir les liens que Thibaut vient d'indiquer. Donc sur le site de wizzair.com et ryanair.com. Allez-y, faites un petit tour car les promos sont quand même incroyables, on va dire. Donc c'est le moment d'en profiter. Si vous comptiez partir pour un voyage cet été, n'hésitez pas à faire vos réservations. Donc en fait, il y a un trio. Donc il y a 2 administrateurs sur le groupe. Il y a moi, Robert, il y a Laurent qui filme. Donc moi, je commente aussi. J'aide Laurent en faisant les commentaires, en faisant certaines annonces. Thibaut est modérateur de notre groupe. Thibaut, lui, il reste dans l'ombre. Il regarde un peu le flux d'informations, ce qui se passe. Il nous aide aussi pour les réponses, parfois. Donc nous sommes en fait à 3 à travailler sur la plateforme ici, sur notre groupe. Le Ryanair a commencé son virage, il va se situer au-dessus de Binche, plus ou moins. Il a 1100 mètres d'altitude, 1170. Donc d'ici 5 minutes, il sera à CRL, environ. Ouais. On va commencer peut-être à voir les terrasses. Non, il n'y est pas encore, il termine son virage. Ouais, il tourne et il va s'aligner après pour descendre par ici. Je sais pas si tu as su voir le Pegasus vu qu'il est arrivé bas là-bas. De loin, je l'ai vu. De loin, mais bon, c'était... Ça a été. Donc oui, d'autres personnes m'ont encore envoyé des messages privés, j'y réponds encore à nouveau. Les avions atterrissent toujours et décollent face au vent. Donc en fonction du vent dominant, si la masse d'air change, on utilise soit la piste 24, alors les avions décollent vers Jumet. La piste 24 est utilisée les 3/4 de l'année, puisqu'elle est face au vent dominant d'ouest-sud-ouest. Avec un vent de est à nord-est comme nous avons pour l'instant, là, à ce moment-là, ils décollent vers Fleurus et ils utilisent la piste en 06 et ils atterrissent par Jumet. Donc c'est pour ça que certaines personnes me disent, oui, ils survolent des zones, ils font assez bas, ben oui, puisqu'en fait, ils font le sens contraire pour venir ici atterrir à Charleroi, ils se positionnent au sens contraire pour être face au vent. Mais le choix des pistes est aussi déterminé en fonction des prévisions pour les heures à venir aussi. Donc c'est les prévisions actuelles et sur les modèles des prévisions à venir. Donc si le vent d'est à nord-est est annoncé avec avec une augmentation en termes de nœuds, à ce moment-là, ils garderont la 06 comme c'est le cas actuellement. Donc ce n'est pas par plaisir qu'on fait atterrir les avions d'un côté qu'on les fait décoller de l'autre. C'est toujours en rapport au vent, au courant du vent. Je vais filmer la... Donc l'avion, tu devrais l'avoir en visuel peut-être quelque part. Je filme pour l'instant la chambre à air. La manche à air, attention. La manche à air, oui, c'est bien, oui. Donc comme ça pour montrer aux gens que le vent vient de... Oui, c'est grâce à ça, c'est un indicateur pour celui qui vient ici en bord de piste. Vous savez le voir, hein? C'est grâce à ça que vous pouvez le voir visuellement. Donc ici, selon le métard de l'aéroport, on a un vent de 50 degrés
vent de nord-est, 19 km/h. Donc c'est quand même plus fort qu'au matin. Un matin au réveil, il est à 7 km/h. D'ailleurs, le premier avion du matin, il est parti en 24. Donc il est parti en prenant la configuration, on va dire, la plus utilisée. Parce que ça ne servait à rien de faire un décollage en 0,6 avec le vent qui était quasi nul. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Sinon ici la température moyenne est de 18 degrés. Très beau soleil, il y a quelques nuages d'altitude mais qui n'auront pas de conséquences. Ah, mais il arrive. Donc tu devrais l'avoir en visuel, oui, il y est. Je le vois aussi. Là, voilà, je l'ai. Très bien, on va voir. Voilà. L'approche finale et l'atterrissage à l'instant. Provenance de Figari-Corsud. Il y a bien qu'il y a du vent. Hein. Ah ouais, certainement. Il s'est balancé. Oui, ça pousse quand même. Effectivement, on le sent. Voilà, tout en douceur. Donc aussi Ryanair va commencer à renouveler sa flotte très progressivement et remplacer par des Boeing 737 MAX, nouvelle génération d'avions. Et ici ça a pris quand même pas mal de retard. J'espère quand même voir les premiers ici à Charleroi, on va dire en août au mois de septembre. J'espère que les livraisons vont commencer à suivre. En ce moment, nous sommes survolés par un avion de Bruxelles Airlines qui passe pour aller atterrir, je suppose, en 01. Bruxelles est en 01, je vais regarder. Il a pris à gauche. Ah, il va se mettre là-bas. Oui, il va se mettre là-bas au bout. Il va être à côté du Air Belgium, à mon avis, le premier là-bas. Donc c'est assez curieux, c'est que, vous voyez, quand nous on utilise sa piste en 06 à Charleroi, ben, Bruxelles, ça dépend un petit peu l'angle du vent. Donc Bruxelles utilise, dans des cas de figure comme aujourd'hui, la 01. Mais quand il est tout à fait à l'est le vent, ou plus sud-est à ce moment-là, ce serait la 07 à ce moment-là. Ils viennent vraiment par le côté, mais ici c'est la 01. Je crois que l'avion il a atterri beaucoup trop loin. Il est remonté un peu sur la piste. Ouais, j'ai vu ça, il a fait Oui. une boucle. Il a fait une boucle, oui. Ouais, je ne sais pas. Je sais Ouais. pas en fait. Bizarre, hein. Donc il doit être bien chargé. Ouais, c'est une destination soleil, hein, l'île de beauté, il n'y a pas photo, je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui y voyagent déjà. Il y a de très belles choses à voir dans le sud de l'Europe, les îles, hein, la Grèce, la Corse, le sud de l'Italie, le sud de la France aussi, l'Espagne, toutes des destinations soleil, ben, c'est vraiment Donc il est le rêve. au 55. Approximativement 55. C'est à peu près là où nous étions hier. Oui, à peu près là. La place où nous Ouais. étions, ouais, je pense, c'est ça, ouais. Effectivement.
Il est 13 h. Le Pegasus est en statut enregistrement et devrait repartir à 13h20, théoriquement. Un petit avion. Donc en fait, quand ils utilisent la piste à Bruxelles-Airport en 01, les avions ils survolent Charleroi Airport. Oui, ça peut être marrant, mais c'est la vérité. Donc ici on filme ce qui se passe à Charleroi et là, à une altitude moyenne, on voit tous les avions qui passent ici pour aller atterrir vers Bruxelles. Je pense que c'est un petit Sonaca. Oui, c'est un Sonaca Aircraft. Il vient de partir à droite. Ah oui, il survole l'église, allez, l'ancienne maison communale de Ransard. Il fait sa boucle derrière nous. Bon, qu'est-ce qu'il y a après? Donc entre temps j'entends un autre avion qui nous survole à moyenne altitude, je vais regarder ce que c'est. Oui. C'est un autre appareil de Bruxelles Airlines, regarde, tu devrais le voir quelque part. Il nous survole actuellement. Voilà, ouais. Ouais, il est juste là-bas. Bon, en fait, il passe ici à une altitude moyenne entre 1500 et 2000 mètres d'altitude. Et vu que c'est très dégagé, on peut les voir à l'œil nu facilement. Bon, il n'y a plus. Qu'est-ce que ça dit? Je regarde un petit peu. Je crois que c'est. Demain, retour d'un vol Louise de Tirana. Il sera ici le matin. Ouais, comme je vous l'ai annoncé hier, ça va reprendre progressivement. Donc le vol de Wizz Tirana est attendu ici demain à 9h30. Et apparemment c'est un A320 Neo. D'après le programme. Qui est arrivé, il redécolle à 13h20, c'est possible? Tout à fait, ouais, c'est bien ça. Donc ça va aller vite. Donc demain, je vois déjà la reprise des vols vers Tirana. Il y a à 14h30 un Yassi. Et celui-là, il était déjà la semaine passée, si je ne me trompe. 2 vols TUI programmés aussi demain. Et demain, en début de soirée, aux alentours de 20h, il y aura 2 Wizz donc un de Sofia, de Cluj-Napoca. Ils seront tous les deux en A321 Neo, ceux-là. Donc demain, la majorité des vols Wizz seront effectués avec des appareils de dernière génération, 320 Neo et 321 Neo. Celui qui vient de Tirana, je l'ai eu en photo, de celui de Wizz un samedi matin. Je ne sais pas si tu l'as vu, c'est aussi avec le même système vitrage fumé comme ça sur le cockpit. Je me rappelle, il y en avait un, oui. Là c'était le court modèle, le A320 Neo. Donc il revient demain matin. Apparemment Wizz, donc cet effectif relance des vols progressivement un peu partout vers l'est de l'Europe. Je tiens de toute façon tout ça à l'œil. Vous n'hésiterez pas à vous faire un post. Parce que mardi, j'ai vu que mardi devrait être une journée quand même un peu plus active que les précédentes. Par rapport aux autres mardis. Et comme je t'ai dit Laurent, à partir du 31 mai jusqu'au 25 juin, ça va être une montée en puissance. Ouais, j'ai vu ça, ouais. C'est vraiment génial. Très bien. Donc, Entre temps, je regarde si nous avons autre chose.
Toujours pas pour le moment. Donc effectivement, Thibaut me confirme que c'était un Sonaca 200, un S200 du New CAG, c'est le OONCD que tu as vu passer Ah d'accord. et qui est parti sur dessus de Ransard. Merci Marc, oui, je vois pas mal d'avions de Bruxelles Airlines qui sont à moyenne altitude ici au sud de Charleroi. Donc ils vont certainement nous survoler ici d'ici un instant, d'ici quelques instants. Effectivement. Donc oui, la semaine prochaine, ici à Charleroi, la nouvelle destination Zagreb sera lancée avec Ryanair. Encore une nouvelle route ouverte dès la semaine prochaine. C'est bien, il commence à... Ça se diversifie, ça s'étend, c'est magnifique. Que demander de plus? Là, je filme l'avion, Ouais. le véhicule orange, mais je ne sais pas ce que c'est. Hein. C'est un véhicule, mais je ne sais pas si c'est peut-être des nouveaux véhicules pour Ouais. le BCU ou autre, peut-être, je ne sais pas. Ouais. Parce que je n'ai plus vu le jaune passer, je ne sais pas s'ils ont remplacé les véhicules ou... Peut-être remplacé. Alors j'essaierai de m'informer auprès de Laurent, un autre Laurent qui travaille côté sud, ici à Charleroi, essayer d'en savoir un petit peu plus sur ces nouveaux véhicules-là. Comme ça, je pourrais faire quelques photos, éventuellement en parler aussi. Je vais prendre une photo. Voilà. Oui, Marc dit qu'il y a un SN qui vient de Lyon et qui va nous survoler. Ça va, la qualité des photos est bonne quand tu fais avec la caméra? Ah ouais, j'ai déjà regardé les photos. Tant mieux. Ah oui, C'est l'idéal de pouvoir faire une double fonction comme ça. ouais. Ouais, c'est intéressant. Mais j'en prends pas beaucoup. Hein. Vive le progrès. C'est pour le plaisir. Vive le progrès, c'est chouette. Toi, tu prends les photos. Voilà, nous sommes survolés Oui. par le L'instant. Lyon. Oui. Ah, en provenance de Lyon. Ouais. On l'entend. Il est là. Ouais. On va essayer de... On le voit, de juste filmer. là. Ah oui, il est bien mis ici. Bon, je ne sais pas où il est exactement. Difficile de leur. Ouais. C'est difficile de suivre comme ça. Donc on a le Pegasus. Il est 13h08. Je vais regarder le statut du vol. Comme ça, je peux à nouveau me positionner pour le prendre au décollage. Apparemment, les passagers passent au contrôle frontière. Donc, l'enregistrement a eu lieu. Ouais, la nouvelle application donne vraiment tout dans les moindres détails. Tu sais suivre, même si tu n'es pas dans le terminal, tu sais suivre à distance les activités. Puisque l'application renseigne vraiment tout maintenant. Je ne sais pas s'il est visible d'ici le Pegasus pour voir un peu l'embarquement. Non, il est juste derrière le talus. Ah mince. Pas de chance cette fois. Je zoome pour l'instant dessus, mais on ne voit pas. Non, on ne voit pas les échelles d'ici ni rien. Ouais, ça va être difficile. Ouais, tant pis.
Je vois quelque chose de brillant sur l'air Belgium de droite, mais je ne sais pas si c'est l'échelle. C'est l'échelle, ça. Une échelle. Ah ouais. Ouais, attends. Que ça reflète bien avec le soleil. J'étais en train de me poser la question. Ouais. C'est le soleil simplement. Ouais, c'est ça, c'est le soleil qui réverbère sur. C'est un escalier, mais qui est couvert. Pas de Ah plastique oui, ou avec quoi le. pour éviter de la pluie ou quelque chose dans le Ouais, genre. ouais, Oui. c'est juste. Ouais, je vois lequel que c'est. C'est Ouais. ça qui brille très fort. Voilà, maintenant ici je le fais, mais effectivement on voit mieux. Ah, j'entends une turbine d'un avion se mettre en route. Ce serait peut-être le Pegasus. J'entends un moteur, mais je ne sais pas d'où ça vient. Un ou des moteurs. Oui, avec le bruit de la circulation automobile sur la 4 bandes, difficile d'avoir une bonne perception des bruits venant de l'aéroport. Voilà, je suis sur le Pegasus, parce que je présume que c'est lui qui va avoir un pushback. Et... Pas encore directement, je pense qu'il y aura un peu de retard. Ouais. Ouais, je pense bien. Il est arrivé avec un petit retard, donc je présume que le slot aura aussi 13h20, quelques minutes de retard. Estimé 13h20, ouais. Je planche plutôt pour 13h30 comme départ. Moi. C'est bien, quelqu'un qui roule avec un quad, mais calmement. Ah oui, C'est plutôt étonnant ça. c'est étonnant, c'est rare, oui. Ah ouais. Moi personnellement j'ai pas de problème avec ça, j'aime bien la vitesse. Donc j'ai pas de problème avec ça. Le Emirates en provenance de Dubaï qui va aller en 01 à Bruxelles. Je ne sais pas si on va peut-être le voir passer sur le côté est de l'aéroport. Tu vas le voir, il est assez gros. Hein. Voilà. Apparemment c'est le 777 là qui vient chaque jour. Peut-être qu'avec un peu de chance tu l'apercevras. Il va passer là quelque part pour faire la 01 à Bruxelles. Je vois sur le radar qu'il est au-dessus de Namur. À mon avis, c'est pas impossible que tu puisses le voir à la caméra. Bien sûr, parce que Namur c'est plutôt par là. Hein. Non, tu vas le voir ici d'après le radar. Il va passer ici sur le coin. À mon avis, à 777, avec la bonne visibilité que nous avons, il sera visible. Le nuage arrive. Hein. Oh, il n'annonce pas de pluie, c'est déjà ça. Le temps va rester sec, mais effectivement, ça s'ennuage un petit peu.
Ok Thibaut, ça marche, tu peux transmettre le fichier Excel et on regardera ensemble, bien sûr, pas de souci. Pour ce que tu as envoyé maintenant, merci bien. C'est l'ensemble des destinations, bien sûr. C'est la date de reprise et de début, impeccable, ouais. Ça m'intéresse fortement de l'avoir. Bon, je ne sais pas si tu verras le Emirates parce qu'il est avant Fleurus. Il prend déjà ce virage là-bas. Et normalement, on devrait le voir parce que la 01 est plutôt au nord de CRL ici, donc on devrait l'apercevoir. Ah, il est là, regarde. Ouais, ouais, ouais. Ouais, là, on le voit. Normalement, tu dois le voir. Là. Je vais essayer de le capter. Je dois d'abord le visualiser. Là, voilà, je l'ai. Tu l'as? Ouais. Je vais le regarder à l'écran ici. Ah ouais, oh là, magnifique. Eh ben ça alors, une belle surprise, tiens. Boeing 777 ER Emirates. Ouais, effectivement, il survole le côté est de Charleroi Airport et il va sur Bruxelles. Magnifique. Magnifique. Ah oui, Marc, comme tu dis, c'est bien vu, effectivement. Mais vu que c'est assez calme pour le moment, j'ai le temps de voir un petit peu ce qui se passe sur les applications de suivi, donc je sais capter plus vite les mouvements que d'habitude. Il tourne. Ah ouais, il va s'aligner pour la 01. Ouais, normalement tu dois l'avoir face à toi plus ou moins d'après le radar. Oui, là, ouais, ouais. voilà, Et c'est là, ça. je l'ai. Et là il va amorcer sa descente pour Il tourne. s'aligner en 01 à Bruxelles. Tout à fait. Il vient de passer dans les nuages. Fameuse machine, hein, il est grand. Hein. Impressionnant. Bon, actuellement, si ce n'est celui-là, je ne vois plus d'autres appareils avec une arrivée sur Bru. Je ne sais pas si tu le verras, il y a un autre Boeing 777 qui vient de London Heathrow à destination d'Istanbul. Et il devrait juste passer au-dessus de l'aéroport aussi. Tu devrais le voir arriver de la gauche. Il devrait nous survoler aussi, mais je ne sais pas dans quel axe. Je ne sais pas, il faudrait surveiller. Il est assez gros, donc tu devrais le voir, mais vu qu'il sera à plus haute altitude que le précédent, il va être tout petit à mon avis. Il est dans l'axe de l'aéroport, mais d'ici, allez, 5 bonnes minutes, tu devrais l'apercevoir. Entre-temps, je vais aller voir le statut du Pegasus, qui doit repartir de Charleroi, destination Istanbul. Istanbul, toujours en statut passage aux frontières. Ouais, tu devrais l'avoir là, il est là quelque part. Là, Ouais. je vois une traînée, mais il est très haut. Hein. Il est très haut, ouais, effectivement, il vient de Londres. Il va sur Istanbul. Je dois me calquer sur les nuages. Je sais pas si tu l'auras parce qu'il est un peu plus loin, lui. Beaucoup plus loin. Tu le vois toujours, tu l'as en visuel? Moi je l'ai perdu en fait.
Ah oui, oui, effectivement, je le vois là. Visuel, mais je dois me calquer sur un nuage Ah oui, il est juste là, et monter. un peu plus sur ta gauche, je pense. Ouais, Faut attends, aller le rechercher à gauche. c'est pas évident. Hein. Non, non, pas du tout. Il est fort haut. Hein. Ouais, ouais. Mais ça ne donne rien. Ça. Je pense pas, bon, c'est pour dire d'essayer. Ouais, ouais. Vu qu'on a le temps de scruter un petit peu l'ensemble des mouvements aériens, on en profite. Ouais, tu te verras de plus près parce qu'il est encore assez loin. Mais je pense effectivement que c'est celui-là. Ouais. Il est quand même visible de loin, hein. Il n'est pas encore pourtant. Là, il survole. Rends-toi compte. Il survole la région de entre Mons et Soigny. Là, il est là quelque part. Imagine-toi la distance. Ouais. Et comme il est très haut et que la visibilité est très bonne, tu sais le voir. Mais je ne sais pas le cadrer. Non, c'est difficile. Non, le mise au point de la caméra n'est pas. Thibaut me dit oui, il est entre le poteau et le nuage. Oui, on l'aperçoit, mais. Ah, ça ne nous avance pas beaucoup, malheureusement. Moi, il est trop haut, Laurent, laisse tomber. Ça va C'est pas. la meilleure de la journée. Ouais, Ah, Thibaut. c'est pas mal celle-là. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je suis pas. Ah, pushback on. Ok. Pegasus. Ouais, Ok, Pegasus. je reprends. Tu veux bien Oui, reprendre oui. le micro? Oui. Voilà les amis, Laurent au micro parce que le Pegasus fait le pushback est on, donc Robert va aller se positionner pour vous faire de belles photos. On va essayer. Il va essayer. Non, non, il... non, tu dois pas essayer, tu dois. Il y a toujours un oui, mais. Oui, mais. Ah, ça va aller. Voilà, pushback est on. Mais je ne sais que vous filmez. Il y a toujours la fameuse butte. Voilà. Donc la rotation a été rapide. Très très rapide. Ouais Thibaut, je reviens sur le message que tu as fait en MP. Oui, le petit point blanc. Hein. Oui, lol. Ah, maintenant il passe au-dessus de nous. Voilà, au-dessus de l'aéroport. Mais, caméra. Je ne sais pas filmer ça. Les réacteurs se mettent en route de l'Airbus. J'entends. Alors, je regarde un peu vos commentaires. Ok, Thibaut, Marc Livens. Ça va. Merci. Marseille, Bru, Seine. Émirate, ouais d'accord, l'Émirate on l'a eu. Marc. C'est pas évident. Hein. Quand les avions sont comme ça, assez haut, je dois beau reprendre un repère avec un poteau ou avec un nuage et essayer de zoomer tout doucement parce que le zoom est tellement puissant ici que c'est pas évident. Mais on a quand même réussi à la voir donc. Yeah, le Ryanair. Ah oui, oui, Thibaut.
À 2, il nous a fallu 1 ou 2 minutes. Oui, mais on a été un peu trompé. Hein, voilà. Là, voilà, pushback et off. Montrer du côté droit, il y a un petit manège avec les véhicules qui transportent les chariots pour les bagages. Voilà, comme ça fait un peu meubler le live. Je reviens sur la 321. Ça y est, réacteur. Il a allumé transpondeur et les fameux éclairages orange là qui sont sur le dos de l'avion et sur le bas de l'avion pour indiquer qu'il va être en mouvement. Ça c'est, je vous invite, je le répète à chaque fois, mais comme ça, je vous invite à aller voir le fichier Excel que nous avons mis à 3 en place, qui est consultable en ligne et que chaque fois que nous faisons des ajouts dedans, ça s'enregistre automatiquement et vous pouvez le consulter quand vous voulez. Donc là, il y a les explications. Le dernier que j'ai fait, c'est justement l'éclairage des avions qui explique un peu le pourquoi et le comment. Voilà, parce que ça a une signification bien précise pour la sécurité de tous et toutes. Voilà, les réacteurs sont allumés, j'entends bien d'ici. Son taxi. Il va aller tout au bout de la piste du côté 24. Il va prendre la raquette et il va se présenter pour le décollage. Et après, on n'aura plus rien à vous proposer. Voilà. Le live d'hier soir, en tout, je crois que nous avons dépassé 3 heures. 3 heures. C'est bien. J'espère qu'un jour, on va pouvoir vous proposer, voilà, il commence son taxi, il roule, vous proposer beaucoup plus. Je vous explique aussi un peu le système. Donc quand vous avez un compte sur Facebook, vous pouvez récupérer une clé pour faire du streaming, donc faire du live. Et la clé peut être utilisée dans un temps de maximum 8 heures. Voilà, donc j'espère qu'un jour, on va pouvoir vous proposer un live de 8 heures. Ça serait fantastique. 8 heures, c'est déjà bien. Voilà. Il fait son taxi, tout doucement, il va tourner, il va repasser derrière la butte. Alors je vais aussi demander à Robert de prendre les photos du matériel que j'utilise. Pas pour faire du placement de produit. Mais comme ça vous vous rendez compte quand même que il n'y a pas que l'image que vous voyez. Derrière tout ça, il y a quand même du matériel. Et je remercie Pierre, qui est un ami depuis pas mal de temps, qui m'a aidé à peaufiner donc pour brancher une caméra vidéo 4K sur un téléphone en passant par la 4G.
Voilà. Donc pour votre information, à peu près chaque fois que je fais un live de quelques heures, mais ça consomme au moins quasiment en data 2 ou 3 gigabytes de data. Voilà pourquoi j'ai changé d'abonnement, j'ai pris un abonnement full data, du moins en Belgique. Dans les pays étrangers, c'est 50 gigabytes. Donc si un jour on ira dans un autre aéroport européen pour vous proposer un live, eh bien, on va pouvoir le faire via l'abonnement que j'ai pris récemment. Voilà notre Pegasus qui fait son taxi, tout doucement mais sûrement. Ah, je vais vite dézoomer et aller vous montrer, ça c'est le Diamant. Voilà. Qui vient juste de décoller. Il est souvent ici. Quand on va à Liège, spotter aussi les cargos, il passe souvent là-bas aussi. Excusez-moi, mais le cadrage, c'est pas évident. Hein. Voilà. Vous voyez, j'ai quitté un peu l'avion et le zoom, la mise au point automatique de la caméra s'est désenclenchée. Voilà, je reviens sur le Pegasus qui fait son taxi. Alors tout le système est alimenté autonome avec un gros power bank. Que j'ai couplé avec c'est un tapis solaire de puissance de 100 watts que je branche sur le power bank, comme ça limite, soit il charge ou il tient la charge que je lui ai mis avec le chargeur qui est fourni avec. Voilà. On profite de l'énergie solaire gratuite. Pour ne pas tomber à court de data. Maintenant ça va aller, ça va le faire, et surtout l'électricité, hein, voilà. Donc l'électricité de la caméra, du smartphone, de la boîte pour le streaming et du petit Raspberry, c'est un Pi3 ou Pi4. Ça ne consomme pas trop, c'est en 5 volts et demi. C'est comme une voiture, tomber en panne d'essence, c'est la plus bête panne. Et pour nous, les spotters, c'est même si on fait des photos, on peut tomber à court d'une batterie. C'est la plus bête panne. Et ça, je voudrais quand même que ça n'arrive pas. Voilà, il est là-bas tout au bout. Il est derrière la butte, on voit son empennage arrière, orange. Au départ, quand je suis venu ici la première fois avec Robert, je croyais que les pistes d'atterrissage étaient vraiment plates. Là, vous pouvez voir effectivement que c'est pas plat, il y a une butte, il y a un fossé là-bas. À Liège, à LGG, c'est la même chose pour les cargos. La piste est un peu aussi creusée.
est au bout. Il y a du vent, je m'excuse si ça bouge. Je vais dézoomer un peu, voilà. Donc là-bas, on va prendre sur sa gauche. Se présenter, je regarde s'il n'y a rien d'autre qui arrive avant lui, non. Même pas un petit jet, non, il n'y a rien. Il est à l'arrêt là-bas au bout. Ah si, il y a quelque chose qui vient, qui décolle. Voilà le pourquoi. Voilà, il y a un petit avion, sûrement de l'Air Academy, qui vient de décoller. Voilà pourquoi le Pegasus. Alors, on va essayer de vous le filmer. Il devrait passer là. Voilà, il est là. Le voilà, le voilà. Je laisse partir. Je vais revenir sur le Pegasus qui est vraiment là-bas. On le voit, on va vraiment bien le voir. On va voir tout l'avion, voilà, partie supérieure plutôt. Vous voyez que la manche à air donne bien le vent donc face à l'avion, nord-nord-est. Voilà, il se prépare. Ça y est, c'est parti. Go. Il va se lever là quelque part. Là, voilà. Maintenant, je peux commencer à zoomer. Ça, je vous montre un peu plus les détails. Vous voyez, ils viennent passer juste à l'endroit où il faisait plus sombre, mais ça va, ça n'a pas désenclenché la mise au point. Donc là, il se met vraiment bien face au vent. Regardez-moi ça, comme c'est extraordinaire. Et ça grimpe. Hein. Donc quand il a décollé, il a viré un peu vers la gauche vraiment pour être face au vent. Voilà, je vais commencer à le perdre parce que c'est quand même assez haut. Allez, il reprend un peu à droite. Regardez, je vais dézoomer, vous allez quand même voir que on peut quand même faire des choses extraordinaires maintenant avec le matériel acquis. Voilà les amis, il y a Robert qui revient. Je vais retourner vers là l'indication de l'aéroport où on est. Voilà, voilà. Et je présume qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Déjà bien. On va aller se boire un petit soft. Ça a été?
Nickel, je pense que c'est bon. Il y a un nuage qui est venu masquer le soleil. Oui, Il m'a fait perdre la mise au point. La mise au point, Ouais. mais ça va. Voilà, donc il a eu le même problème aussi, c'est qu'il commence à avoir des nuages ici et la mise au point sur un point donné, ben, elle change. Hein. Voilà. Reste Tils, cet après-midi. Leur base de données ne se met pas à jour ici. Bon, ben moi je ne vois plus rien. Non, je crois que Terminé. c'est bon, hein. Ouais, c'est bien fait. Hein. Oui, tu as un Varsovie à 15h25, tu as un départ à 15h, donc... Non, c'est fini. Voilà, donc il y aura encore du mouvement vers 15h, mais vers 15h, ben, moi je ne serai pas là en tout cas, je vais rentrer, il y a des petites choses à faire quand même. Je vais repasser le micro à Robert pour vous dire au revoir et après on terminera le live. Quoi. Voilà, comme ça nous avons immortalisé le départ et l'arrivée tout à l'heure du Pegasus Neo. C'était sa deuxième visite à Charleroi pour ce type d'appareil. Bien sûr, comme je l'ai dit tantôt, on en voit régulièrement chez Wyss, mais ils n'ont pas la même configuration extérieure. Il y a quelques petits détails extérieurs qui sont quand même sympas sur cet avion. Donc pour ce qui est du reste, ici il va y avoir une interruption au niveau des départs et d'arrivées. Le prochain départ à 15h05 ici du terminal, une arrivée à 15h25, un autre petit jet à 15h45, mais bon évidemment là pour le moment il y a un arrêt. Nous vous laissons, encore merci d'avoir participé à ce deuxième live. C'était tout à fait exceptionnel, mais bon ça valait quand même la peine. Parce que moi j'ai aussi des petites choses à faire. J'ai eu un petit incident avec la voiture au matin. Ah oui, Maintenant je dois me diriger vers Gosselies pour aller récupérer ma roue. Donc oui, évidemment on aime bien le spotting, mais il n'y a pas que cela dans la vie non plus. C'est ainsi que nous allons nous quitter sur ces belles paroles, on va dire. les bonnes paroles, ouais. Et on se retrouvera prochainement, je ne sais pas quand, mais ça sera fréquent à mon avis au mois de juin, vu les mouvements annoncés. Donc à très bientôt, encore un bon week-end. Et on se retrouvera lors d'un prochain live. À bientôt. Ouais, voilà. Je vous dis aussi à la prochaine fois. Bon week-end, profitez bien, protégez-vous bien. Et ben, à la prochaine. Merci d'avoir été si nombreux. Au revoir. Merci.